Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible ralentissait ta vie? Que malgré tous tes efforts, un voile obscur t'entourait, étouffait ta lumière intérieure? Et si ce n'était pas qu'une impression? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité bouleversante sur la magie, comment le prophète Muhammad lui-même a été touché, et surtout, comment toi aussi, tu peux retrouver la lumière, la force et la paix à travers le Coran, la prière et l'amour d'Allah. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel, un réveil, une délivrance. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer ta vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Un mal invisible mais réel, imagine. Tu vis ta vie simplement. Tu travailles, tu pries, tu rêves. Tu ne fais de mal à personne. Et pourtant, quelque chose cloche. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Ton cœur devient lourd sans raison. Tu n'as plus d'énergie. Tu te lèves fatigué, même après une nuit complète. Tes relations s'effondrent, ton travail stagne, et ce sentiment inexplicable que quelque chose te freine, comme si une force t'enserrait l'âme. Tu commences à douter de toi. Tu penses que c'est du stress, peut-être une dépression. Mais tu remarques que ce mal ne suit aucune logique. Il échappe aux mots, aux diagnostics, aux médicaments. Tu pleures parfois sans comprendre pourquoi. Tu n'as plus goût à rien. Et ton cœur? Il devient sourd, même aux appels à la prière. Dans l'ombre, sans que tu ne le saches, quelqu'un a planté une graine noire contre toi. Une graine de jalousie, de haine, enveloppée de rituels tordus et soufflée par le souffle d'un sorcier. C'est ce qui est arrivé à Yassine, un jeune homme aimé de tous. Il priait à la mosquée, aidait ses parents et rêvait d'un avenir simple et béni. Mais ses jours sont devenus gris. Il sombrait, lentement, sans cause apparente. Jusqu'au jour où sa mère, en nettoyant sa chambre, trouva cette boîte noire sous son lit, une boîte fermée hermétiquement avec du fil rouge. À l'intérieur, des cheveux, des morceaux d'ongles et un bout de papier contenant des versets du Coran écrits à l'envers. Le choc fut immense. Une voisine, rongée par la jalousie, avait payé un sorcier pour briser sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait pas de voir ce jeune homme réussir là où son propre fils échouait. Mais l'islam nous enseigne que la cire, magie noire, bien que réelle, n'a de pouvoir que ce qu'Allah lui permet. Elle n'est ni plus forte que la foi, ni plus vaste que la miséricorde divine. Le prophète Muhammad a dit « Le mauvais œil est une réalité. Si quelque chose devait dépasser la prédestination, cela aurait été le mauvais œil. » Rapporté par Muslim. Et que dire alors du sire, lorsque la haine s'en mêle et que des entités invisibles sont sollicitées pour faire le mal? Ce monde-là existe, le monde du Ghaib. Un monde que nos yeux ne voient pas, mais dont les conséquences peuvent éteindre la lumière dans un cœur humain. Mais écoute ceci. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Il n'existe aucune douleur, aucun sortilège, aucune jalousie que la lumière d'Allah ne puisse dissiper. Mais encore faut-il le savoir et se tourner vers lui. C'est là que l'épreuve devient éveil. Peut-être qu'Allah te pousse à te réveiller. Peut-être qu'en permettant que cela t'arrive, il t'invite à revenir à lui avec sincérité. Car la souffrance éteint l'arrogance.
Elle casse les illusions de contrôle et elle rend le cœur prêt à écouter la vérité. Et toi, pourquoi Allah permet-il que cela t'arrive? Est-ce une punition ou une opportunité de te rapprocher de lui? Que se passe-t-il dans les mondes invisibles pendant que tu souffres en silence? Et surtout, que se passerait-il si tu décidais aujourd'hui de lever le voile, d'ouvrir les yeux et de revenir vers ton Créateur, avec tout ton cœur brisé? Car parfois, c'est dans l'effondrement que naît la vraie guérison. Et ce que Yassine a vécu, il n'est pas seul. Combien de personnes aujourd'hui vivent une douleur sans nom, liée à des causes invisibles, des mariages brisés sans explication, des enfants perdus dans l'errance, des blocages professionnels inexplicables. Tout cela existe et ce n'est pas un conte. Mais face à ce mal, il existe une réponse. Et ce n'est ni la peur, ni la vengeance. C'est la lumière, celle du Coran. C'est la foi. C'est la reliance absolue à Allah. Dites dans la section de commentaires « Allah est grande ». 2. Ce que le prophète a enseigné sur la magie. Quand les ténèbres de la magie noire planent sur une âme, que le cœur s'assèche et que l'esprit vacille, l'islam n'abandonne pas le croyant dans l'ignorance. Il éclaire, il guide. Et la lumière la plus éclatante de cette guidance, c'est le prophète Muhammad, celui qui fut envoyé comme miséricorde pour l'univers. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que lui aussi, l'envoyé d'Allah, fut un jour éprouvé par la magie. C'était à Médine. Un homme, Labid ibn al-Assam, hypocrite parmi les Juifs, fut consumé par l'envie. Jaloux de la lumière qui émanait du prophète, il consulta un sorcier, prépara un sortilège et enchaîna le cœur du prophète par un nœud magique caché dans un puits appelé Di Arwan. Et durant plusieurs jours, le prophète souffrit. Il ressentait une lourdeur dans son corps, une confusion dans ses actions. Il pensait avoir accompli des choses qu'il n'avait en réalité jamais faites. Imagine, l'imam des pieux, celui qui recevait la révélation, touché par une force invisible. Et pourtant, cela n'a jamais entaché sa perfection, ni son rôle de messager. Car cette épreuve, loin d'être une faiblesse, fut une leçon divine pour sa communauté. Quand l'ange Djibril alayhi salam descendit, il apporta la clé. « Ô Muhammad, un sort a été lancé contre toi. Le nœud a été fait dans un puits, enveloppé dans un peigne avec des cheveux. » Puis Allah révéla 2 sourates, Sourate Al-Falaq, Sourate An-Nas, 2 sourates si puissantes qu'elles furent appelées Al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Et à chaque verset que le prophète récitait, un nœud était dénoué. À la dernière récitation, le mal cessa. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Sourate Al-Falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Sourate An-Nas. Que signifient ces versets pour toi aujourd'hui? Cela veut dire que même l'être le plus pur peut être éprouvé, mais jamais abandonné. Cela signifie que la protection d'Allah est plus forte que toute sorcellerie, et que le Coran est un bouclier vivant, offert par le Créateur pour défendre ses serviteurs. Dans le monde d'aujourd'hui, où la magie noire est banalisée, exploitée sur les réseaux, utilisée dans l'ombre par jalousie ou vengeance, les enseignements prophétiques sont plus que jamais nécessaires. Trop de musulmans souffrent en silence, croyant que leur douleur n'a pas de nom. Mais si tu ressens une lourdeur inexpliquée, des cauchemars répétés, des blocages constants, ou même une rupture soudaine dans ta vie, ne ferme pas les yeux. Cherche la lumière là où elle est descendue, dans la parole d'Allah. Le prophète nous a appris les armes du croyant. Ruqya Shar'iyya,
récitation de versets protecteurs, en particulier les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, récitées chaque matin et soir. Le dhikr constant, les invocations du matin et du soir agissent comme une barrière invisible contre les forces du mal. La prière sincère, la sala purifie, protège et relie le cœur au Créateur. L'eau coranisée, boire ou se laver avec de l'eau sur laquelle des versets ont été récités est une sunna utilisée par le prophète lui-même et ses compagnons. Et surtout, la confiance totale en Allah. Le mal existe, la sorcellerie aussi, mais Allah est plus grand que tout cela. Est-ce que qu'Allah ne nous montre pas ici que même les plus aimés d'entre nous peuvent être testés? Que signifie le fait que le dernier des prophètes ait lui-même vécu cette épreuve? Et si cela avait été destiné à renforcer notre foi dans la puissance du Coran et dans la réalité de l'invisible? Ce que le prophète a vécu n'était pas une faiblesse. C'était un enseignement vivant, une preuve que la victoire ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans la reliance à Allah. Et toi, sauras-tu faire de ta douleur une porte vers la guérison? 3. Délivrance, le chemin vers la lumière. Quand la magie touche, ce n'est pas qu'un mal extérieur. C'est une tempête silencieuse qui s'infiltre dans les veines de l'âme. Le monde devient flou, les pensées se troublent, la paix s'éloigne. Ce n'est pas la douleur physique qui est la plus insupportable, c'est ce vide intérieur. Ce sentiment que quelque chose d'invisible s'est brisé entre toi et la lumière. Mais dans cette obscurité, il y a un appel, un murmure sacré qui vient de celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, 80. Yassine, ce frère dont nous avons évoqué l'histoire, aurait pu sombrer dans la colère, dans la vengeance ou dans le désespoir. Il aurait pu accuser Allah, se détourner, crier à l'injustice. Mais il a choisi le silence du cœur et la clarté de la foi. Il a choisi le chemin du retour. Chaque jour, il récitait les versets sacrés non pas comme un rituel automatique, mais comme un dialogue intime avec son Créateur. Al-Baqarah résonnait dans sa maison comme un souffle protecteur. Il récitait Ayat al-Kursi comme une armure de lumière. Il murmurait Al-Falaq et An-Nas pour déchirer les ténèbres. Il répétait Al-Ikhlas comme une déclaration d'unicité, comme pour dire « Ya Rab, toi seul est ma délivrance ». Et puis, il implorait Allah encore et encore. « Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne ce mal et guéris, toi seul est le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison qui ne laisse aucune maladie. » C'est dans cette constance que Yassine s'est libéré. Pas en un jour, pas sans douleur, mais dans une renaissance lente, une transformation profonde. Car parfois, la souffrance est le voile d'une miséricorde plus grande. Tu pensais que c'était un mal, mais c'était un rappel, tu pensais qu'on t'avait détruit. Mais on t'a montré ce que tu avais oublié. Allah est plus proche de toi que ta propre détresse. Et si cette épreuve était en réalité une purification, un feu invisible qui consume les impuretés de ton cœur, les chaînes de ton ego, les illusions de ce monde, et si chaque nuit d'insomnie, chaque larme silencieuse était en train d'ouvrir en toi une porte vers l'éveil spirituel. Dans la tradition soufie, on dit « La douleur est la piqûre de l'amour divin. Celui qu'Allah aime, il l'éveille. Parfois, c'est par la douceur, parfois c'est par l'épreuve. Mais toujours, c'est par amour. Toi qui souffres, que cherches-tu réellement? La justice contre celui ou celle qui t'a fait du mal? Ou la paix intérieure, cette paix qui vient quand tu te fonds dans la volonté d'Allah? Parce que la vraie délivrance, ce n'est pas seulement que la magie cesse.
La vraie délivrance, c'est quand ton cœur retrouve la lumière. Quand tu marches à nouveau avec certitude, même dans l'invisible. Quand tu récites le Coran, non pas pour annuler un mal, mais pour retrouver ton essence. Yassine n'a pas seulement été guéri, il a été transformé. Il est devenu un qui ne vit plus dans la peur de l'ennemi invisible, mais dans la présence du Seigneur invisible. Et toi, que veux-tu vraiment? Te venger ou guérir? Voir tomber celui qui t'a touché ou te relever devant celui qui t'a créé? Car dans le silence de ton cœur, une voix t'attend. Et si cette douleur était l'appel que tu refusais d'écouter? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Beskesiyipi pour votre soutien continue. 4. Ce que veulent les djinns et ce qu'Allah veut pour toi. Ils ne dorment pas, ne mangent pas comme toi, ne vivent pas dans ton monde visible. Et pourtant, ils influencent ton quotidien plus que tu ne le crois. Les djinns, créés d'un feu sans fumée, sont invisibles, mais bien réels. Ils possèdent leurs propres lois, leur libre arbitre, leurs propres tests. Certains sont pieux, soumis à Allah. D'autres, parmi eux, ont choisi l'orgueil, la haine et la destruction. Ce sont ces derniers qui collaborent avec les sorciers, qui vendent leur servitude contre des actes infâmes. Ongles humains, sang impur, insultes envers le Coran, pactes de nuit, tout cela pour satisfaire leur seul objectif, diviser, affaiblir, posséder. Mais toi, que veux-tu? Marcher dans leurs pièges ou t'élever au-dessus d'eux? Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran, verset 159. Ce verset est plus qu'une consolation. C'est une déclaration de guerre contre toute force invisible qui tente de s'interposer entre toi et ton Seigneur. Parce qu'en vérité, la magie noire ne te détruit que si tu la crois plus puissante qu'Allah. Ce n'est pas la sorcellerie qui ronge ton âme, c'est ta peur d'elle, ta perte de repère, ta foi qui vacille devant l'épreuve. Réfléchis. Qui t'a fait croire que tu étais faible? Le sorcier, le djinn, ou toi-même quand tu as douté de ton Créateur? Quand ton cœur tremble devant la magie, mais reste froid devant la prière? Quand tu passes des heures à chercher des symptômes, mais négliges les causes profondes? Quand tu crois qu'un nœud peut t'enchaîner plus que le décret divin? Alors tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent, mais Allah, lui, veut pour toi autre chose. Il ne veut ni peur, ni esclavage spirituel. Il veut la clarté, la liberté, la confiance. Le stratagème du diable est certes faible. Sourate An-Nisa, verset 76. Ce verset n'est pas une métaphore. Les djinns sont nombreux, ils peuvent être puissants, mais leur plan s'écrase sur la forteresse de ta foi. Chaque prière est un bouclier. Chaque verset récité est une flamme qui brûle leur chaîne. Chaque sincère retour à Allah est un tremblement de terre dans leur monde. Regarde bien. Pourquoi tant de gens aujourd'hui s'acharnent à comprendre la magie noire, mais si peu cherchent à comprendre le pouvoir de la Tawhid? Pourquoi pleurent-ils devant les sorciers, mais restent secs devant le Coran? Ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de priorité spirituelle. Alors pose-toi la vraie question. Tu veux une justice rapide? Une vengeance contre celui ou celle qui t'a fait du mal? Ou veux-tu la justice divine, celle qui purifie ton cœur, te libère de toute peur et te rend invincible devant l'invisible? Parce que le véritable pouvoir, ce n'est pas de renvoyer le mal à l'envoyeur. Le véritable pouvoir, c'est de se reconnecter sincèrement à Allah. C'est de devenir inaccessible au shaitan, non pas parce que tu fais des incantations,
mais parce que ton cœur est habité par la lumière. Il n'y a pas d'arme plus puissante que le dhikr, le souvenir constant d'Allah. Il n'y a pas de remède plus durable que le tawakkul, cette confiance totale que même si tout s'effondre autour de toi, Allah est avec toi. Et si cette épreuve était là pour que tu comprennes enfin que la foi est ton unique refuge, que ton véritable ennemi n'est pas le djinn, mais l'oubli d'Allah dans ton quotidien. Reviens, rappelle-toi, le mal existe, oui, mais la volonté d'Allah est au-dessus de tout. Et si tu t'ancrais dans cette vérité, alors plus rien, jamais, ne pourra te faire trembler. 5. Libérez-vous aujourd'hui. Allah a votre refuge. Le moment est venu. Assez de chaînes, assez de nuits blanches à chercher le pourquoi, assez de peur face à l'invisible. Tu sais maintenant que la magie existe, mais tu sais aussi que ton Seigneur est au-dessus de tout cela. Il ne suffit plus de savoir. Il faut maintenant agir, te lever, prier, pleurer, te reconnecter. Combien de fois as-tu attendu un signe pour changer ta vie? Et si ce message, ici et maintenant, était ce signe tant espéré? Jusqu'à quand vas-tu vivre prisonnier ou prisonnière de forces invisibles, alors que le refuge le plus puissant t'attend, les bras ouverts? Recommence par ce qui est essentiel. Rétablis la prière de l'aube, celle qui protège, élève, purifie. Le prophète a dit « Celui qui prie al-Fajr est sous la protection d'Allah », rapporté par Muslim. Chaque matin et chaque soir, récite tes invocations. Ce sont des murailles que les djinns ne peuvent infranchir. Ne les néglige pas, même si tu ne ressens rien au début. Le cœur, comme un sol dur, met parfois du temps avant de laisser germer la lumière. Et surtout, plonge dans le Coran, pas pour le réciter mécaniquement, mais pour y vivre, y respirer, y guérir. Lis-le avec l'intention de retrouver la paix, pas seulement de chercher des versets contre la sorcellerie. Lis-le comme si chaque mot avait été révélé pour toi, maintenant, dans ton combat. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra. Vaur. 82. Ce n'est pas de la vengeance dont tu as besoin. C'est de guérison. Tu veux voir les responsables tomber? Mais que vaut cette victoire si ton cœur reste blessé? La vraie victoire, c'est de marcher librement, avec un cœur apaisé et une foi renforcée. Et pour cela, il y a une clef, que peu osent vraiment tourner. Le pardon. Pardonne. Non pas parce qu'ils méritent ton pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. Parce que tu refuses de laisser leur acte contrôler ta vie. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq. 3. Tu n'as pas été choisi pour vivre brisé, pour vivre dans la peur ou l'amertume. Tu as été choisi pour te relever. Pour montrer que la foi c'est plus forte que toutes les chaînes invisibles. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Même ceux qui sont tombés bas, même ceux qui ont été loin, même ceux qui ont crié en silence. Toi aussi, il t'entend. Toi aussi, il t'appelle. Alors aujourd'hui, libère-toi, lave ton cœur dans les larmes de la prière. Recoute ton âme avec les versets de ton Seigneur et laisse derrière toi le poids du passé. N'est-il pas temps de t'offrir entièrement à celui qui ne trahit jamais? Tu n'as besoin de rien ni de personne d'autre. Pas d'intermédiaire, pas de talisman, pas de rituel caché. Juste ton cœur, sincère, entre les mains du très miséricordieux. Et si ce moment, ce message, cette larme que tu retiens, était le début de ta délivrance, accroche-toi, ne lâche plus. Tu es plus proche de la lumière que tu ne le crois. Car Allah est ton refuge. Et avec lui, tu es déjà libre. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard.
Tu viens de découvrir des vérités profondes. Sur la magie, sur la souffrance, sur les djinns, mais surtout sur la puissance de ta foi, la guérison par le Coran et l'amour inconditionnel d'Allah. Ce que tu fais maintenant, dans cette seconde, compte plus que tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Choisis la lumière. Choisis de te relever, de prier, de réciter, de pardonner, d'aimer Allah plus que ta peur. Ta protection ne vient pas d'amulettes, mais de ta proximité avec ton Créateur. Et si ce message t'a touché, alors partage-le. Car quelqu'un, quelque part, attend exactement ces mots pour se libérer à son tour. Allah est ton refuge. Et ta délivrance commence. Maintenant, avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.